Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer à s'intéresser au PVP mais pour un point un peu moins douloureux, on va dire, que la lutte temporelle. On va parler du combat d'Or le monde. Alors c'est un mode de jeu globalement assez récent qui est en corrélation beaucoup avec le XDP, puisque c'est ici que vous allez pouvoir farmer les épées de l'inconnu et les runes de base. Vous allez également avoir un système de passe de combat un peu comme on a globalement tous les mois, sauf que la récompense maximale du pass de combat ça va être une rune de retour, mais pour ceci vous allez avoir besoin de payer pour le pack. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur le XDP, je vous conseille pas forcément de le faire. Maintenant, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, je suis un peu plus mitigé sur ce mode de jeu que je ne le suis sur la lutte temporelle, parce que c'est un mode de jeu qui est globalement jeune. On en est qu'à la 4ème saison, donc voilà, ça doit faire 5 mois, 6 mois peut-être que c'est là, peut-être même juste 4 mois. Et contrairement du coup à la lutte temporelle qui elle est là depuis 9 ans, le combat dans le monde c'est un mode de jeu qui essaye de ramener un peu de nouveauté, mais bon, il y a quand même des points positifs et des points négatifs et je vais essayer de vous les expliquer globalement dans cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par le point positif. Il y a un magasin de combat dans lequel vous allez pouvoir acheter différents objets, on va dire, différents stuff qui vont vous permettre d'augmenter soit vos statistiques en combat, soit de diminuer celles de l'adversaire. Vous avez la possibilité également, une fois que vous avez acheté n'importe lequel de ces enchantements, de le réaméliorer derrière pour obtenir encore une fois des meilleures statistiques. Donc ça c'est plutôt chouette, ça donne un peu moins d'aléatoire on va dire au combat, parce que vous avez la possibilité d'avoir une équipe encore plus puissante que celle qu'elle est déjà censée être. Ensuite vous allez avoir du coup les améliorations d'objets, donc toujours avec le système de jetons que vous n'allez avoir que dans ce mode de jeu. Vous avez la possibilité d'obtenir un coffre CTP ou une bénédiction d'Odin ou d'acheter des épées de l'inconnu. Alors l'achat des épées de l'inconnu c'est quand même globalement mauvais, mais si vous êtes suffisamment patient pour acheter CTP ou bénédiction d'Odin, ça peut être pas trop mal. Par contre, là où c'est vraiment intéressant à mon sens, c'est le magasin de matériaux. Donc vous pouvez acheter des sélecteurs de runes d'éléments, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire je veux telle couleur ou telle couleur. Donc c'est les runes qui vous passent de 16 à 25%, hein, c'est pas celle qui vous emmène à plus de 30%. Vous allez avoir également un magasin pour le tier 3 et surtout le plus important à mon sens, un magasin pour le tier 4. C'est-à-dire que contre 7000 de ces jetons là, souvenirs de guerrier, vous allez pouvoir obtenir 2 fois par mois 300 âmes faltiniennes ou 300 carbonadium, 200 graines de vie, globalement 600 carbonadium et 600 âmes de faltine ou âmes faltiniennes. Donc c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un super bon point, dans le sens où on a quand même beaucoup attendu avant d'avoir ce genre de récompense, et que ça fait partie des seuls avec Shadowland à nous proposer une façon d'avoir du carbonadium ou de l'âme faltinienne autrement que dans leur mode de jeu dédié. Donc ça c'est la première chose à mettre au crédit. Ensuite le pass de combat, bon bah voilà, il donne des récompenses qui sont globalement sommaires, mais si vous débloquez du coup le contenu premium, vous allez avoir effectivement quelques récompenses qui sont plutôt chouettes. Concernant la difficulté des défis, ça va vraiment dépendre de votre compte, encore une fois, parce que forcément, comme on est sur du PVP, on est sur un nombre de personnages restreint à utiliser, un nombre de personnages qui vont vraiment offrir de la performance qui est assez restreint sur les 258 personnes qu'on a dans le jeu à l'heure actuelle. Et lorsque vous allez paramétrer votre équipe, et c'est surtout là que c'est assez chouette, vous allez avoir non pas une équipe de 3 personnages, mais une équipe de 5 personnages qui vont apparaître les uns à la suite des autres, jusqu'à 3 maximum en même temps sur le champ de bataille. Et globalement, ce qui veut dire que lorsque le 1 va mourir, le 3 va apparaître, et au bout de 15 secondes, si le 2 et 3 sont encore en vie, le 4 va faire son apparition pour qu'il soit 3 en même temps en train de se battre. Idem pour l'équipe adverse. Alors, pour en finir du coup sur votre équipe, quand vous allez la paramétrer juste ici, vous allez avoir le déploiement des combats. Donc l'arène elle va exactement se manifester comme ceci, et vous allez du coup choisir quel héros apparaît à quel moment. Vous allez pouvoir modifier du coup l'ordre d'apparition de vos personnages. Vous allez pouvoir dire ah bah moi je veux que lui il apparaisse ici, je veux qu'il apparaisse là.
je suis pas sûr que ça change vraiment beaucoup de choses, mais c'est plutôt chouette de dire qu'on peut personnaliser un peu les combats. Vous allez avoir du coup les buffs que vous allez avoir achetés dans le magasin juste ici, que vous allez pouvoir équiper aux différents personnages que vous allez sélectionner, dans le but de les rendre encore plus forts. Alors, encore une fois, ça reste du PVP, donc le plus important, ça va être d'avoir le maximum de points, à savoir que les récompenses sont des récompenses franchement dignes du PVP, donc c'est-à-dire que franchement, on s'en fout en fait. Tant que vous n'êtes pas vraiment dans les tout premiers, dans les tout premiers de chaque ligue, les récompenses sont les mêmes à partir du moment où voilà, vous arrivez à vous mettre dans la bonne ligue. Donc globalement, ça va pas avoir une grande incidence. Vous allez par contre le plus important, on va dire, c'est vraiment la construction d'équipe, parce que là vous n'êtes pas limité à 3 personnages, donc vous allez pouvoir faire des équipes avec les guerriers du ciel par exemple, en fonction des différents effets de combat. Et c'est là où on commence à arrêter de parler des points positifs et on parle des points négatifs. Les effets de combat sont censés donner l'envie aux joueurs de diversifier les équipes qui vont se taper dessus. Okay, vous allez du coup avoir les réductions de dégâts de base infligées par les personnages de type vitesse et par les personnages maléfiques, et vous allez avoir une augmentation des dégâts de base subis par les personnages avec la capacité longévité. Donc vous allez pouvoir rechercher les aptitudes, quel personnage a ce buff ou ce debuff, okay, à considérer qu'en gros là globalement les personnages de type vitesse et maléfique ne font pas de dégâts, et les personnages de type longévité en prennent plein la bouche, à peu près comme ça. Et si vous regardez bien là dans mon équipe à moi personnellement, bah, j'ai quand même pas mal de héros qui sont de type maléfique, parce qu'en fait les effets qui sont là ne sont pas suffisamment importants, on va dire, pour vraiment blesser vos personnages au point qu'ils soient inutilisables. D'accord ? Vous avez en plus de ça un peu au système de bannissement de la lutte temporelle, vous allez avoir les personnages affaiblis. Alors c'est écrit juste ici, ça s'applique uniquement à partir de la ligue Vibranium, et les personnages sélectionnés subiront les effets suivants. Ils auront uniquement 5% de l'attaque, 5% de défense de base et les PV, et 5% d'attaque et de défense d'instinct. Vous vous dites, ok, ces personnages sont totalement inutilisables. Et ben perdu, complètement perdu, c'est faux, c'est pas vrai. Là, vous allez voir que certaines personnes, là il n'y a que 3 personnages bannis, ça nous est arrivé d'en avoir jusqu'à 6. Donc il y a des gens qui faisaient des équipes de 5 personnages affaiblis. Ce n'est pas parce qu'ils sont affaiblis que vous ne pouvez pas les prendre dans votre équipe. Typiquement, voilà, là, Logan va avoir son malus, mais je peux très bien me battre avec Wolverine dans mon équipe, ça va déranger absolument personne. Et concrètement, effectivement, ils seront moins forts, mais c'est des personnages qui sont déjà si forts de base. Et là, typiquement, on parle de Wolverine, Jean Grey et Adam Warlock. On parle de personnages qui sont si forts de base que même affaiblis, vous pouvez les mettre dans votre équipe. C'est pas spécialement un problème pour le fait qu'ils performent. Ils vont peut-être mourir très vite, mais ça n'empêchera pas du tout que vous arriviez à gagner de temps en temps. Vous avez encore une fois la possibilité de vérifier parmi les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, de voir voilà, quelles sont les meilleures équipes pour essayer d'adapter un peu vos équipes. Voilà, par exemple, typiquement Cynic Alex, on peut voir qu'il a pris Hulk alors que Hulk a le malus sur la longévité. Il a pris Strife alors que Strife a le malus sur les personnages de type maléfique. Mais voilà, pour le premier joueur mondial à l'heure actuelle de combat d'outre monde, là, il a aussi Strife et il a également Ella, et il me semble que Ella, elle aussi, elle est de type maléfique. Donc bon, ça a planté, on va le laisser de toute façon, on n'était pas très loin de faire la conclusion. Globalement, c'est un mode de jeu qui a plus de potentiel à mon sens que la ligue temporelle, dans le sens où le fait d'être à 5 contre 5 permet de diversifier, d'avoir des équipes ou des effets d'équipe, des effets de groupe qui sont un peu inédits pour le coup. Comme je disais, faire une équipe avec vraiment les guerriers du ciel plus encore d'autres buffs venant d'autres personnages, ça peut être plutôt cool. Alors, maléfique, voilà, et là elle est maléfique aussi, donc techniquement elle a elle aussi un malus de réduction des dégâts, elle est plus censée faire de dégâts. Ça les empêchera pas d'être performants. Alors effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui utilisent Ghost Rider et Spider-Man.
Ghost Rider vient de sortir et Spider-Man, il était généralement, il faisait généralement partie des personnages qui avaient les malus, donc on n'en entendait pas trop parler. Le dernier point vraiment négatif du combat d'outre-monde, là, dans le monde, c'est que vous n'allez pas jouer. Vous allez simplement être spectateur du mode de jeu. Et ça, ouais, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Je vais vous lancer un match comme ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de secret, mais globalement, je paramètre mon équipe, je leur donne tous les buffs, je leur donne l'emplacement d'attaque, etc., etc. Et voilà, vous regardez ce qui se passe. Alors de temps en temps, votre équipe va être chanceuse, parce que vos personnages vont faire les bonnes attaques, et quand vous ne pouvez pas du tout influencer ce qui va se passer pendant le combat, vous pouvez aussi très bien vous retrouver à faire des meilleurs. Là, on regarde, on attend. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Bah moi pas du tout. Mais si vous avez trouvé ça intéressant, c'est super. Je suis ravi pour vous. Moi je trouve ça... voilà. En fait, je trouve que la partie création de son équipe, etc. est finalement plus intéressante que le reste, quoi. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas, hein? C'est-à-dire que là, on a face à une équipe qui a pas beaucoup de buffs en soi, qui utilise Sentry, qui est l'un des plus vieux personnages vraiment PVP et qui du coup est plus censé s'en sortir aussi bien avec un simple CTP d'avidité, pas brillant, pas... et bon, ça marche. Écoutez, voilà, c'est... j'ai un peu souvent tendance à crier à l'aléatoire parce que c'est insupportable, mais il y en a que ça amuse, donc mon avis est quand même plus mitigé. Je suis beaucoup plus indulgent avec le combat d'hors le monde parce que, comme je vous le disais, c'est un mode de jeu qui est tout jeune et donc les développeurs apportent encore de temps en temps certains détails. Voilà, ils peaufinent encore un peu la recette, mais la recette de base reste quand même un mode de jeu où vous regardez. Et c'est un mode de jeu qui ne vous fait pas participer, ça reste quand même un truc un peu chiant. Si c'est juste pour appuyer sur un bouton, faire maximum, commencer et puis venir une fois que les combats sont faits et rechercher les récompenses. Encore une fois, on n'est pas sur des modes de jeu où on participe beaucoup. Alors, je trouve ça quand même plus intéressant ici que là. Parce que, effectivement, avec le fait d'avoir 5 personnages en même temps, ça a diversifié un peu. Voilà, je me répète, hein, je me répète beaucoup, j'axe dessus parce que c'est vrai que voilà, le fait de se dire, ok, on a plusieurs personnages qui peuvent être sélectionnés en même temps et répondre aux mêmes choses, bah, j'avoue, je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand on regarde la plupart des équipes, il n'y a pas vraiment de buff d'équipe. En fait, je pense que c'est là où c'est effectivement dommage du combat d'hors le monde, et je pense que c'était peut-être un truc que les développeurs ont essayé de faire et où ils se sont un peu plantés. Ce qui aurait été vraiment chouette, ça aurait été de faire un mode de jeu où on pourrait vraiment jouer avec les tags des personnages. Donc typiquement, on pourrait jouer avec les aptitudes telles que voilà, Éternel, Defenders, Ordre Noir, Infinity Wars, Feu de l'Enfer, Gardien de la Galaxie, Dark Avengers, Guerrier du Ciel, Sinister Six, etc., etc. Là, oui, là on aurait vraiment eu des équipes thématiques avec des buffs propres à chaque équipe. Je sais pas, je dis une bêtise, mais genre un buff qui ferait que pour chaque membre des Sinister Six en combat ou dans votre équipe, vous avez, je sais pas, plus 50% d'attaque et points de vie et machin. Bon, du coup, ça aurait peut-être tenté. C'est peut-être un mauvais exemple, le Sinister Six, mais Dark Avengers, on a quoi? On n'a pas assez. On a aussi le bouffon vert avec Ozzy Osbourne, avec Norman Osborn, mais c'est pas assez. Mais bon, voilà, globalement, voilà, je pense qu'on aurait pu avoir un mode de jeu pire que ça. Alors, il est pas parfait, mais il est loin d'être atroce. Et bon, les combats sont assez rapides à faire. Les récompenses, elles, valent vraiment le coup. Par contre, donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça.
Le meilleur moyen d'obtenir des jetons, c'est vraiment en remplissant du coup les missions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la meilleure des équipes au monde. Typiquement, vous lancez, vous faites maximum. Là, vous voyez, moi je suis parti là pour 145 000 niveaux. Je vais forcément réussir à avoir les récompenses parce qu'à un moment je vais tomber sur une équipe de quelqu'un qui est fondamentalement moins fort, sur qui je vais rouler, et donc je vais pouvoir avoir les récompenses. Donc voilà, le combat dans le monde, on se quitte sur une note un peu plus positive quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu moins exclusif à Jean Grey, Adam Warlock et Wolverine, mais globalement voilà, il y a encore un peu de retouche pour peaufiner vraiment la recette et pour en faire quelque chose de vraiment très chouette. Bon, sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.